Ouais. Ok. Bon, bienvenue tout le monde. On va dédier ce cours à Leilou Nishmat Myriam Lia Bat Luna, Amen. euh, qui nous a quittés vraiment trop tôt. Euh, on souhaite que sa famille ait la consolation et que sa neshama ait une aléa. Alors, aujourd'hui, c'est Hanouka et on étudie les choses profondes de ce qui nous entoure. Alors, on a terminé, croyez-le ou non, nous avons terminé le premier chapitre, ce qui est quand même une étape. Les autres chapitres sont significantly plus courts. Non, ils sont beaucoup plus courts, les autres chapitres. Ah, ben ça, il fallait qu'on se mette dans le mood aussi. Ouais, il faut se mettre, mais ça c'est le premier chapitre, c'est la base. La base de savoir où on se positionne dans l'univers. D'accord ? Maintenant, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la manifestation du divin. Ça veut dire comment Hachem il se manifeste dans le monde, comment Hachem peut s'exprimer dans le monde. Alors, en fait, Hachem, quand on dit le mot Hachem, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu Hachem ? Ça veut dire le nom. On n'appelle pas les gens le nom, on les appelle par leur nom. Donc pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas Hachem par son nom, à lui ? Parce qu'on n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit d'appeler Hachem par son nom ? On n'est pas assez proche d'Hachem pour l'appeler par son nom, par exemple. C'est comme une personne qu'on ne connaît pas, on ne l'appelle pas par son prénom, on l'appelle madame, monsieur. J'ai peur de faire, des fois, de dire des choses pas kadosh en disant son nom, quelque chose comme ça. Ah, bravo. Donc tu dis que si on dit le nom d'Hachem, tout ce qui suit avec le nom d'Hachem, il faut que ce soit à la hauteur du nom d'Hachem. Voilà, exactement. Je ne peux pas parler. On peut pas rabaisser le niveau de la conversation une fois qu'on a commencé avec le nom d'Hachem. Très beau, très beau. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on n'appelle pas Hachem par son nom. Chaque raison, elle est valable. Une autre raison, c'est aussi que Hachem, il a beaucoup de noms, en fait. On dit que Hachem, il a 70 noms. Donc, si on veut appeler Hachem par son nom, quel nom on choisit, déjà ? Moi, j'ai deux frères et sœurs qui ont j'ai plusieurs frères et sœurs qui ont plusieurs prénoms, mais il y en a deux qu'on change souvent de nom, comment on les appelle. Et ils m'ont dit que ça les déstabilise énormément. En fait, quand quelqu'un leur demande comment tu t'appelles, ils sont déstabilisés pendant une seconde, ils doivent réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais dire, je m'appelle Raphaël, je m'appelle Yeriel, je m'appelle Ril, je m'appelle Raph. Et il ne sait plus. Lui s'appelle Raphaël, Yeriel, Baruch. Personne n'appelle Baruch. D'accord. Mais à la maison, on l'appelle Raphaël. Maintenant, quand il a grandi, on a dit, mais une seconde, il s'appelle Yeriel sur notre grand-père. Pourquoi on l'appelle pas Yeriel ? C'est le seul qui est nommé sur le grand-père. Donc on va l'appeler Yeriel. Donc à la maison, on l'appelle pas Yeriel, parce que mon grand-père, on l'appelait pas Yeriel, on l'appelait Ril. Donc il s'appelle Ril. Mais à la maison, on l'appelle Ril, comme ça. Certains, mais en fait, on l'avait tout le temps appelé Raphaël avant. Donc, c'est déstabilisant. Donc, les noms, en fait, les prénoms, c'est des choses... On a tous la garantie d'avoir un prénom, mais il y a des gens pour qui ça peut être déstabilisant d'avoir plusieurs prénoms et on doit choisir. Donc, nous, quand on s'adresse à Hachem, il a plusieurs prénoms. Maintenant, aussi, dans les histoires des prénoms, il y a aussi le fait que différentes personnes, elles peuvent vous appeler d'une manière différente. Par exemple, des diminutifs ou des prénoms affectueux, des noms affectueux. Donc... ce qui va se passer, c'est que selon la proximité qu'on a avec certaines personnes, ou selon la relation qu'on a avec certaines personnes, elles vont nous appeler de manière différente. Par exemple, un avocat à la cour, il va se faire appeler maître, et en dehors de la cour, il se fait appeler monsieur, ou par son prénom, ou papa. Ça dépend de qui s'adresse à lui. Donc, Hachem, par analogie, je vais dire, Hachem, il a plusieurs prénoms, mais ce n'est pas par rapport à la relation que nous, on a avec lui, c'est par rapport à ce qu'Hachem exprime à ce moment-là. Il va utiliser un de ses autres noms. Donc en fait, si nous, on veut s'adresser à Hachem, on va se trouver un petit peu dans l'embarras. On va dire une seconde, à quelle partie, facette d'Hachem je voudrais m'adresser ? Il y a ça. C'est une des raisons pourquoi on n'appelle pas Hachem par son nom. Parce qu'en fait, si on veut s'adresser à lui, on doit décider, c'est tout un processus de décider comment je vais m'adresser à Hachem à ce moment-là. Alors, on a la facilité, c'est que les chachamim, les sages, ils ont décidé, les tzadikim, ils ont décidé pour nous. Quand on dit une bracha, ils ont décidé pour nous comment on va s'adresser à Hachem. Hachem Elokeinu, Hachem Elokai, Hachem, Elokim, ça dépend. Mais dans le jour, on s'adresse à Hachem par le nom. Le nom, en même temps, c'est un peu un écran.
C'est un écran sur... Bon, on sait qu'il a un nom, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc il y a une sorte d'écran. Le nom en soi, normalement, le nom, ça représente la personne qu'on est. Si je dis Karen, mais je sais que je fais référence à toi. Si quelqu'un ne te connaît pas, il ne va pas vraiment comprendre, mais tous ceux qui te connaissent, ils savent de qui je parle et ça représente toute ta personne. Oui? Bah, de la même façon, Hachem, le nom d'Hachem, ça devrait représenter toute sa personne. Mais Hachem, en fait, on a un problème, c'est que Hachem, il est infini. Donc comment est-ce qu'on va décrire l'essence d'une existence qui est infinie? Si nous, on est des êtres finis avec des notions finies. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les descriptions qu'on va faire de Dieu, elles vont toujours avoir quelque chose qui leur manque. Il n'y aura jamais de description parfaite de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est infini. Et comme il est infini, il englobe tout en lui. Mais il n'y a pas de mot qui englobe tout. Même le tout, c'est quelque chose qui n'est pas assez représentatif de la totalité de l'univers. Donc on dit le tout-puissant, ouais. Donc dans la chassidoute, dans le langage de la chassidoute, quand on veut parler d'Hachem, au niveau de Hachem lui-même dans son essence, pas dans la façon dont il se manifeste pour les autres, pour les créatures ou pour les mondes, même si les créatures c'est des anges. La manière dont Hachem s'exprime, la manière dont Hachem se dévoile, on va faire référence à un terme qui s'appelle En Sof. En Sof, Baruch Hu, d'habitude. On va dire béni soit-il à la fin. Baruch Hu. En Sof, ça veut dire il n'a pas de fin. Il est infini. Mais même dans ce mot-là, on entend le mot Sof, le mot fin. Donc on comprend qu'il y a un manque. La description n'est pas parfaite. Je suis perdue là. Ouais, vas-y. Ok, je reprends. Comme j'exprime un paradoxe entre l'identité d'Hachem et la façon dont on se réfère à lui, la façon dont on l'appelle. Comme Hachem, il est infini et il englobe tout à l'intérieur de lui, il n'y a pas vraiment de mots qui pourraient le définir. Okay. Donc la manière la plus proche que la chassidoute ou que même le Zohar il va décrire Hachem, ça va être En Sof, sans fin. Donc quand on dit En Sof, c'est Hachem qui n'a pas de fin. Si on va décrire Hachem, par exemple par Elohim, ça voudra dire qu'on se réfère toujours à Hachem, mais on se réfère à une partie d'Hachem qui exprime quelque chose. Et Elohim, par exemple, Elohim, ça exprime la sévérité. Si on utilise le nom d'Hachem, les 4 lettres, Yud, He, Vav et le He, c'est les 4 lettres du nom d'Hachem, qu'on ne peut même pas prononcer un après l'autre. Ça représente la bonté d'Hachem. Donc à partir de ce moment-là, quand je me réfère à Hachem, avec ces noms-là, Elohim, Yud Ke Vav Ke, on dit, alors il y a un petit trick pour dire les 4 lettres, mais pas pour pas avoir à s'embrouiller, c'est de dire Yud Ke Vav Ke. Au lieu de dire He, on dit Ke, comme ça c'est pas exactement pareil. Et on comprend. Donc si on utilise un nom d'Hachem, eh ben on utilise en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on décrit une des façons d'Hachem de se manifester dans le monde. Donc si on veut utiliser le nom d'Hachem qui se réfère à aucune manifestation de Dieu, qui se réfère que à Dieu lui-même, on dit En Sof. En Sof, c'est Dieu avant même qu'il ait créé les mondes. Les 4 mondes qu'il a créés, c'est avant même qu'il les ait créés. Ça, c'est le En Sof, sans limite. J'ai jamais entendu personne parler. Alors exactement, parce que nous, quand on parle d'Hachem, eh ben, on dit Hachem en fait. Donc on dit Hachem. Dans les textes, les textes qui étudient le fonctionnement des mondes, tout ça, tous les trucs qu'on avait appris le chapitre d'avant, qui vont parler des séphirotes, qui vont parler dans les textes de Chassidoute qui vont étudier la présence d'Hachem et le dévoilement d'Hachem, là ils vont employer le terme de En Sof pour décrire un niveau de Dieu qui est au-dessus de toute définition. Un niveau de Dieu qui est au-dessus, on ne peut pas le définir, c'est lui.
C'est juste Hachem. Ça, Nous, c'est on dans dit les Hachem. études, en vrai. Hein? C'est dans les études. Dans les études, dans les Toi, par études, dans les exemple, textes. demain, nous, quand on parle à Hachem, toi, tu dis Ensof? Non, Hachem. personne, non. Parce qu'on ne peut pas s'adresser à Hachem par Comme Ensof. ça, d'accord. Parce que it wouldn't make sense. Non, parce que ce serait pas logique. Parce que nous, on parle à Hachem comme il se rattache à nous. Oui. Mais Ensof, c'est un niveau qui se rattache à rien. C'est lui en tant que lui, en tant qu'entité. 70 prénoms, c'est au-dessus des 70 Alors, c'est pas un nom d'Hachem. C'est pas un des noms d'Hachem. C'est une description d'Hachem. C'est une description de l'identité d'Hachem. Aussi, dans les 70 prénoms, il y en a plein qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas le droit de dire. À part Exact. Hachem, Elohim, Exact, c'est vrai. Non, il y a aussi Shindalet Yud. Ouais, voilà. Il y a les en deux quelques-uns, Yud. quoi. Ouais, Très c'est peu, vrai, et c'est on vrai, dit c'est même vrai. pas. On n'a pas le droit de dire. C'est vrai, exact. Et il y en a plein qu'on ne connaît pas. Ok. Parfaitement. Il y en a plein qu'on ne connaît pas du tout. Mais chaque prénom d'Hachem, en fait, il reflète une partie de la, on va dire, personnalité d'Hachem. Une des facettes d'Hachem. Donc chaque prénom, il va attirer, par exemple, les kabbalistes qui connaissent les prénoms d'Hachem. Et ben, selon la situation, ils vont vouloir attirer une des caractéristiques d'Hachem, donc se concentrer sur un des noms d'Hachem. Mais si on veut se référer à Hachem tel qu'il existe, indépendamment des créatures, c'est Ensof. Mais nous, on ne parle pas à Hachem en tant que Ensof. Nous, on parle à Hachem. En fait, quand on dit Hachem, on se réfère un peu à ça. Mais c'est le nom. On dit Hachem, ça, pour nous, on sait qu'on se réfère. On se réfère à Dieu tel que lui, il est. Mais pour le décrire plus au-delà de nom, on dit qu'il est Ensof, que c'est son niveau qui est infini. Infini dans le sens où il n'a pas d'obligation par rapport à qui que ce soit. C'est-à-dire, si Hachem il va montrer de la bonté, c'est parce qu'il est, entre guillemets, redevable de bonté envers quelqu'un. Même s'il n'est pas redevable, c'est qu'il veut donner de la bonté à quelqu'un. Donc il y a un rapport avec quelqu'un d'autre, à une autre créature, une autre existence, en dehors de son existence à lui. Mais Ensof, il n'a pas de rapport avec personne. C'est lui en tant que lui. Nous, par exemple, on a des... C'est lui. Non, c'est juste lui, indépendamment de ce qu'il a créé. C'est par exemple, nous, on dit souvent, les mamans, les femmes, on a plusieurs identités. On est une femme, on est une maman, on est une sœur, on est une fille, on est une amie, on est ci, on est ça. Eh bien, imaginez vous en tant que vous, indépendamment de toutes les personnes qui vous entourent. Il n'y a pas de société autour de vous. Vous êtes seul. C'est qui le vous vrai? Ouais, on ne connaît pas. On ne connaît pas. C'est parce qu'on prend pas forcément le temps de réfléchir. Mais c'est qui mon moi profond? Le moi profond, en fait, c'est quoi? Mais c'est la neshama. C'est le moi qui est indépendant de toute pression, qui est indépendant de toute règle qui nous entoure. Il n'y a aucune exigence. C'est juste ma neshama qui s'exprime. C'est la forme de liberté la plus éclatante. C'est l'expression de la neshama. Donc Hachem, en tant que Ensof, c'est quand il est indépendant de toute créature. Il n'a pas de rôle. Il est juste lui comme il est. Ça, c'est le Ensof. Amen. Ça, c'est le Ensof. Le Ensof, c'est l'infini. Maintenant, nous, on est la preuve vivante que Hachem, il n'existe pas que lui en tant que lui. Hachem, il a créé des créatures. Nous, on est là et on est des créatures d'Hachem. On est des créatures finies. Comment c'est possible qu'un être infini puisse créer des créatures finies? S'il est dans le domaine de l'infini, il devrait rester dans le domaine de l'infini. Comment ça peut se combiner, l'infini et le fini? C'est très compliqué. Je vais reformuler ma déclaration. Je vais dire que nous, on est des êtres finis, mais on s'inscrit dans l'existence de Dieu qui est infini. Donc nous, on est des êtres finis ou on est des êtres infinis? Est-ce qu'on peut en fait faire partie des deux, faire partie du fini et de l'infini? Oui. Moi, je pense qu'on est infini, non? Ah, on est infini. Je pense. Ouais. Que notre Neshama, elle revient. Bravo. Elle vient, Super, magnifique. Exact. Notre corps, C'est ça, c'est notre. C'est Donc- notre enveloppe, là où on est, qui on est par rapport à ce monde, il est fini. Mais notre Neshama, elle est infinie, parce que notre Neshama, elle est infinie. Exact, bravo. Donc magnifique. Donc en fait, nous, on est des êtres finis, mais on a une partie d'infini en nous. De la même façon qu'un chiffre en mathématiques,
un chiffre, si je dis le numéro 8, parce qu'on est à Hanouka, le numéro 8, il est très limité, c'est le 8. Le 7, c'est pas le 8. Le 9, c'est pas le 8. Le 8, c'est le 8. Mais les chiffres ensemble, tous les chiffres, est-ce que je peux dire il y a une limite au nombre? Il n'y a pas de limite au nombre, c'est infini. Donc c'est quelque chose de fini qui est inscrit dans quelque chose d'infini. Donc, ce que ça nous montre, c'est que Hachem, il a été capable de joindre les deux extrémités. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa personne, sa personne, entre guillemets, évidemment, son existence, son essence, son identité, qui est infinie, et il l'a rendue, il l'a tellement modifiée, de manière à la rendre en quelque chose de fini. Alors, comment il a fait ça? Alors, on a dit Ensof, c'est un terme qui est très courant dans les textes de Chassidut. Un autre terme qui est très courant dans les termes de Chassidut, c'est le mot Tzimtzum. Tzimtzum. Alors, Tzimtzum, si vous regardez votre bouche quand vous dites Tzimtzum, c'est la bouche elle est toute petite. Tzimtzum, Tzimtzum, Tzimtzum. Ouais. C'est chinois un peu. Ça fait un peu, ouais, Tzimtzum. Et en fait, c'est quoi le Tzimtzum? Le Tzimtzum, c'est rendre petit. C'est ça que ça veut dire. Et c'est Hachem qui s'est rendu, c'est la première action. Alors, dans le monde extérieur, on va parler du Big Bang Theory, ouais. Le Big Bang, que ouais, bah, tout est venu et ça s'est tout rassemblé, il y avait plein d'éléments, ils se sont tous rencontrés et boum, ça a créé le monde, oui. Dans la Chassidut, on dit non, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait Hachem qui était infini et Hachem, il s'est contracté. Hachem, il a créé un Tzimtzum de lui-même. Tzimtzum, c'est comme s'il se recroquevillait pour se limiter et permettre à une manière beaucoup plus ciblée d'exister. Imaginez que vous avez, c'est un petit peu comme si je vous dis, vous avez un énorme spot, un énorme spotlight. Ouais. Et par opposition, vous avez un rayon laser. Le spotlight, il peut éclairer une salle entière. Le rayon laser, sa lumière, elle est très concentrée. Donc ça, c'est la différence entre la lumière d'Hachem avant le Tzimtzum, avant qu'il se contracte, et la lumière d'Hachem après qu'il se contracte. Là, quand il se contracte, il est très ciblé, il a un but précis qu'il va accomplir, et c'est ça qui va permettre aux autres mondes de commencer à exister. C'est le Tzimtzum. D'accord? Deux termes essentiels pour aujourd'hui. Le Ensof et le Tzimtzum. Le Ensof, c'est Hachem qui est infini. Mais dans le mot infini, il y a le mot fini. Donc, le terme n'est pas complètement adéquat, mais c'est ce qu'on a. Et le Tzimtzum, qui est la manière qu'Hachem a utilisée pour permettre la création des autres mondes. D'accord? Ok. Une troisième chose, et ça va être notre sous-chapitre, notre sous-partie suivante, c'est qu'une fois qu'Hachem il a fait le Tzimtzum, il a dit, mais le rayon laser, il doit être ciblé vers quelque chose, mais il doit avoir un effet. Et c'est quoi l'effet qu'il va avoir? Comment il va avoir de l'effet? C'est parce que je vais lui donner des propriétés. Ça ne va pas être juste un rayon laser de lumière. Ce rayon laser, si on le décompose, ça se décompose, ouais, un rayon laser. Ouais, je crois que c'est un faisceau. Ouais, je crois que ça peut se décomposer scientifiquement. Ça peut se décomposer. Et ben si on l'analyse, et ben en fait Hachem il va lui mettre à l'intérieur 10 forces. Et ces 10 forces là, ça va être les 10 séphirotes. Et ça c'est ça qu'on va voir après. Les séphirotes c'est très intéressant parce que c'est un petit peu les formules qui créent le monde. Tout appartient à une sphira. Tout dans le monde, toutes les circonstances et toutes les situations, toutes les personnes, on est tous reliés à une sphira ou à plusieurs sphirotes. Et ça, c'est depuis toujours. Donc, quand on va commencer les sphirotes, on va voir ça un petit peu plus profondément. All right. Alors, on est au chapitre 2. C'est quoi son nom, la petite Myriam Lia Batluna. Tu veux? Lia Batluna. Tu veux dire une bracha pour elle? Amen.
Ok. Alors, chapitre 2, la manifestation du divin. Le Saint béni soit-il est désigné par quantité de noms, ou plus précisément de surnoms. Ces surnoms, cependant, ne font que décrire les différents aspects de la manifestation de Dieu dans le monde, et particulièrement lorsqu'ils sont portés à la connaissance des êtres humains. Ça veut dire que si nous, on les connaît, ça veut dire qu'ils ont un rapport à nous. Et donc, ils ont les noms de Dieu que nous, on connaît. C'est parce qu'ils ont un rôle précis à jouer par rapport à nous. Au-delà de cette variété de désignations, il y a l'essence divine elle-même, qui n'a pas et ne saurait avoir de nom. C'est pas seulement qu'on lui trouve pas de nom, c'est que lui donner un nom, c'est limitant. Parce que du coup, ça veut dire que l'essence de Dieu, elle va être limitée à ce nom-là. Mais l'essence de Dieu, elle est infinie, donc on ne peut pas la nommer. C'est pour ça, nous donnons à cette essence, Dieu en soi, un nom qui est en lui-même paradoxal. L'infini, béni soit-il, en hébreu, En Sof Baruch Hu. Ce terme est destiné, donc vous voyez qu'on dit ce terme, pas ce nom, parce que ce n'est pas un nom d'Hachem, c'est vraiment juste un terme pour le décrire. Ce terme est destiné à désigner l'essence divine. Quand on parle d'essence, dans les textes de Kabbalah et de Chassidut, je fais une petite pause pour l'expliquer, parce que moi ça m'a pris longtemps à le comprendre. L'essence, ça vient du mot être, et ça veut dire l'être profond. L'être profond d'une chose, c'est l'essence de la chose. C'est comme on dit les huiles essentielles. C'est quoi les huiles essentielles? C'est exactement, c'est la profondeur de la plante, du fruit, c'est la profondeur qui ressort. C'est ça, donc c'est l'essence qui ressort. Donc ici, quand on parle de l'essence d'une identité, c'est l'être profond. Ça revient, c'est un mot qui revient souvent parce qu'on parle toujours d'identité profonde. Donc l'essence divine ici. Donc ce terme est destiné à désigner l'essence divine en soi, qui ne peut être nommée autrement, puisque le seul nom qui pourrait rendre compte de la véritable essence de Dieu devrait désigner à la fois le distant et le proche. Le fait que Hachem, il est loin de nous et proche de nous. En fait, la totalité. Cela dit, nous savons bien que dans les domaines de la pensée abstraite, tels que les mathématiques ou la philosophie, l'infini est ce qui est au-delà de toute mesure et de toute perception. Alors qu'en même temps, le terme En Sof semblerait limité par sa définition même, puisqu'il implique une notion de finitude. Et aussi, quand on dit c'est infini, du coup, c'est comme si on le limite à ne pas être fini aussi. Vous connaissez la blague des enfants qui disent mais est-ce que Hachem, il est capable de créer une pierre qui est trop lourde pour lui de porter? Ben non, donc est-ce que Hachem, il est tout puissant? Il peut tout faire ou il peut pas tout faire? Bon, la question, elle tient pas. Nous, ils nous ont jamais posé cette question. Bon, faut y aider. Alors, donc en fait, ce que je veux dire, c'est que décrire l'essence d'Hachem, ça peut jamais être précis. Voilà. Il y a bien des choses dans notre monde, par exemple les nombres, qui ont l'infini parmi leurs attributs et qui pourtant sont limités soit dans leur fonction, soit dans leur objectif, ou encore dans leur nature même. Mais lorsque nous parlons de l'infini, béni soit-il, nous entendons par là le summum de la perfection et de l'abstraction, ce qui contient tout et se trouve au-delà de toutes les limites imaginables. Donc on va détailler, dans les paragraphes qui suivent, on va détailler cette idée que Hachem, peu importe comment on le définit, il est infini, il est au-delà. Même si on essaye de le définir d'une manière ou d'une autre, à chaque fois ce ne sera pas adéquat. C'est de ça qu'on va traiter dans les 2 prochains paragraphes, il me semble. Il s'ensuit que tout ce que nous pourrions affirmer de l'infini serait lui dénier toute valeur ou qualité particulière. Parce qu'à partir d'un moment où on dit qu'il est quelque chose, ça veut dire qu'il n'est pas l'autre chose. Si on dit que Hachem, dans son essence, il est bon, ça veut dire qu'il ne peut pas être mal. Bon, il ne peut pas être mal. Mais si on dit qu'il est sévère, ça veut dire qu'il ne peut pas être, bien... Ouais, gentil. Si on dit qu'il est généreux, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de réserve. Donc, chaque description qu'on peut donner à Hachem, ça va enlever en fait de sa qualité, parce que ça veut dire il est comme ça, il n'est pas comme ça. Alors qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'Hachem, il a tout en lui. Néanmoins, l'infini est tellement au-delà de tout ce que l'esprit humain peut appréhender et concevoir que ce qu'on lui dénie n'a pas plus de sens que ce que l'on pourrait en affirmer.
Donc, il est tout aussi impossible de dire qu'il est limité ou mauvais que d'affirmer qu'il est parfait ou bon. Toutes ces qualités appartiennent en effet au monde fini. Le seul fait qu'elles définissent quelque chose de précis suffit à établir une distance infinie avec l'essence divine. Le fait même que les termes qu'on utilise, c'est des termes qui sont limités, ben ça fait que ça ne peut pas s'appliquer à Dieu, puisque Dieu, il est illimité. Donc, il n'y a pas de mots, en fait, pour le décrire. Il y a davantage, pas plus que nous ne pouvons parler d'Ensof comme étant matière, nous ne pouvons dire qu'il est esprit. C'est ni matériel, ni spirituel. C'est tout. Ce serait encore le définir, alors qu'il est au-delà de toute définition, qui relève de l'entendement humain. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement ici des limites de notre entendement. Le seul recours à un concept qui est nécessairement de l'ordre d'une pensée et d'un savoir fini, nous, la pensée de manière générale, c'est quelque chose de fini, crée d'emblée avec l'infini un abîme infranchissable. On suit ? J'explique ? Je suis contente d'être venue en personne. Je ne peux pas l'écouter celui-là. Alors, c'est un petit peu répétitif, mais ça utilise différents termes pour expliquer le même concept. Oui, C'est qu'on ne peut pas définir Hachem. À partir du moment où on cherche à le définir, on le limite. Il n'a pas de limite. Comme il n'a pas de limite, donc il n'y a rien qui peut le définir. Définir, dans le mot définir, il y a le mot finir. Et Hachem, il est infini. Donc, chaque définition qu'on va lui donner, elle va être inadéquate. Mais là, ils disent par exemple que c'est pas bien de dire qu'il est bon, que Hachem est bon. C'est pas que c'est pas bien de dire qu'il est bon. C'est que c'est pas Il ne représentatif. faut pas d'adjectif en fait. Il n'y a aucun adjectif c'est ça qui le décrit. On dit le bon Dieu, on dit Hachem il est gentil. Mais oui. Mais nous, on utilise... Non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas. On dit que ça représente... C'est pour ça que ça, c'est le Ensof. Le Ensof, comment on décrit le Ensof ? Le Ensof, on ne peut pas le décrire parce qu'il est infini. Mais si on parle de différentes... Mais Hachem, il peut se manifester de différentes manières précises. Parce que c'est pour ça qu'Hachem, il a créé ce système de contraction. Parce que comme il est infini, du coup, c'est comme si tu disais... je sais pas. C'est comme si tu disais... C'est comme Hachem, il est infini, il y a toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les idées, toutes les manières de penser qui sont inclus dans Hachem. Donc ça fait compliqué pour nous d'apprendre à connaître Hachem. Oui. Donc Hachem, il a décidé de se canaliser. La canalisation d'Hachem, voilà, je sais c'est quoi l'idée. L'idée, c'est imagine que tu veux construire une maison avec de l'eau courante. Oui. Mais à côté de chez toi, tu as l'océan. Tu ne vas pas faire rentrer l'océan dans ta maison, parce que sinon, tu n'auras plus de maison. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas créer un système de canalisation pour prendre l'eau de l'océan et faire rentrer un petit peu, mais de manière précise, dans ta maison pour ce que tu as besoin. Il y a de l'eau qui va être utilisée pour la cuisine dans un robinet, il y a de l'eau qui va être utilisée pour remplir, il y aura une piscine, il y aura des jets d'eau, il y aura ce que tu veux, mais ça va être utilisé de manière précise pour que tu puisses en profiter. Donc de la même façon, Hachem, il est infini. Si Hachem en tant qu'infini, il se manifeste dans le monde, on ne peut pas gérer, c'est trop. Donc Hachem, il se canalise pour qu'on puisse profiter d'Hachem, profiter de la présence d'Hachem, pour pouvoir percevoir la manifestation d'Hachem, l'avantage qu'il y a à voir Hachem. Même ça, c'est mal formulé. Ce n'est pas l'avantage qu'il y a à voir Hachem. C'est qu'on puisse percevoir l'existence d'Hachem en général. Si nous, on trouve un avantage à Hachem dans notre vie, on a de la chance. Parce qu'il y a des gens qui ne le voient pas, parce qu'ils sont pas mis sur les bonnes ondes. Tu vois, ils sont pas... Non, ça a l'air hyper, vaudou un peu. Ouais, un peu, ouais. Non, mais c'est comme avec tout. C'est comme si, par exemple, moi, je me suis mise au régime. Donc, je suis en mindset régime. Mais si t'es pas en mindset régime, ben, tu vas pas y arriver. Donc, c'est un truc hyper précis. Mais de la même façon, avec la spiritualité, si t'es pas en mindset spirituel, ben, tu peux totalement passer ta vie à côté. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que je dis, Hachem, il n'a pas fait ça forcément pour que nous, on voit les avantages et qu'on puisse profiter d'Hachem, mais c'est pour que la présence d'Hachem, elle soit là, et nous, on a la possibilité de les percevoir.
D'accord? Mais nous, ce qu'on va percevoir, on va percevoir des facettes d'Hachem. Donc nous, quand on parle d'Hachem, on parle de différentes facettes. On ne parle pas d'Hachem dans sa globalité. Si on veut parler d'Hachem dans sa globalité, ça devient compliqué. Parce que Hachem, il est tout. Oui, si on veut parler d'une seule facette, on le réduit en fait. Exactement. Exactement. Mais nous, on pense pas à réduire Hachem. Et c'est pas mauvais de dire je parle d'une facette d'Hachem alors je le réduis. C'est pas quelque chose de mauvais. Ça représente cette facette-là d'Hachem, juste qu'on sait que ça représente pas la totalité d'Hachem. Pour notre compréhension. Pour notre voilà. Je suis sûre que tu leur dis qu'il est bon, tu vas pas le dire. Écoute-moi bien. Non, mais parce que la rigueur d'Hachem, c'est pas du mal. Ouais. Ça se transmet en choses qui sont pour nous, qu'on interprète comme mal, mais c'est pas du mal. C'est d'ailleurs, je vous avais raconté l'histoire qu'il y avait des parachiotes qui ont des malédictions. Ouais. Ok, alors écoutez bien sur ça. Alors, il y avait, dans la dynastie des rabbis de Lubavitch, il y a 7 rabbis. Il y a le premier rabbi, on l'appelle l'ancien rabbi, le rabbi Shneur Zalman, et il y a son fils, le Hanour Haemtsei. Bon, on va apprendre les séphirotes, donc je les mentionne maintenant. On considère, il y a beaucoup de parallèles dans les sphirotes. Donc on considère que le premier rabbi, c'était le chesed, et le deuxième rabbi, c'était la bonté, et le deuxième rabbi, c'était la rigueur. Encore le blanc et le rouge. Le blanc, ouais, la bonté et la rigueur, la gêne, parce que un truc sur ça hier, c'est pour ça que ça rentre. parce que c'est vraiment, c'est dans tout tu vas retrouver les sphirotes et on va en parler. On va en parler. Parce que pendant 30 minutes, j'ai dit, je vais faire spirituel pendant les couchis. Et j'ai commencé le livre du Ratritou. Ouais. Voilà, Kavon. Bravo, ouais, bah, j'ai fait trop de. Et là, hier, j'ai dit, je me pose. Mais lui aussi, il en parle. Pourtant, il n'est pas. Ratritou, il est rabat. Non, peut-être, non, il n'est pas rabat, mais c'est. Il parle, ouais. Mais c'est. Ouais. La viande, la naissance, la femme, l'homme, la rigueur. Exactement, parce que c'est dans le DNA, mais c'est dans l'ADN du monde. C'est dans l'ADN du monde. Hachem, il a créé le monde. Regarde, Hachem, il a créé. Vous avez déjà entendu, vous, le rouge, le blanc, le lait, la mer, la viande. Elle parle d'un cours que j'avais donné avant, que j'avais dit sur le lait et la viande. Mais moi, par exemple, le lait et la viande, pour moi, c'était le lait et la viande. Oui, c'était la mer, l'agneau, jamais Ouais, j'ai ouais. entendu. Mais oui, mais c'est parce que c'est pas une. Alors dis-lui, moi j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ok. Oui, on peut garder le lait et la viande pour quand on commence les sphirotes. On va garder le lait et la viande pour quand on commence les sphirotes. Non, c'est là. On en est à 32 minutes. On a encore 28 minutes. Ok. Alors, il y avait le premier rabbi. Donc, c'est le père du deuxième rabbi. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, c'était son père. Donc, le premier rabbi, c'était le père du deuxième rabbi. Maintenant, le premier rabbi, lui, il avait beaucoup de chassidim. Et c'était quelqu'un de très spirituel. Mais il était très dans le monde. Par exemple, il a dit, quand on lui a proposé de se marier, il a dit, une de mes conditions de mariage, c'est que mon beau-père, il n'a pas le droit de se